Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce vendredi direction Pau avec le prix Aéroport Pau-Pyrénées, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 3800 mètres. Ce sera des haies. Un petit détail, le numéro 9 du skill est non partant. Voilà, le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra le prono de notre consultante et les conseils de jeu. En parlant de jeu, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 28 février pour profiter du bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Mais revenons à nos sauteurs, Stéphanie, avec une femelle en première position, le numéro 11 Full Stone. Alors elle a déjà gagné par 2 fois, si je ne me trompe pas, à Pau. Bien engagé, assez logique de la placer aussi haut. Assez logique, oui, c'est une chance de la course. Maintenant, logique de la placer en tête, je pense avoir fait je pense avoir fait un petit coup de poker en la plaçant en tête parce que c'est une jument qui est issue d'une famille que j'adore en obstacle. C'est une famille full of peps, full of charme, tous ces chevaux-là qui ont réalisé une très très belle carrière en obstacle. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur, mais en même temps, je me suis fiée à sa dernière course. Elle évoluait en terrain collant. Elle n'a pas du tout aimé ça accroche un peu les pattes. Là, le terrain est lourd, c'est un peu différent. Ouais. Donc elle devrait se sentir beaucoup plus à l'aise, comme l'a confié d'ailleurs son entraîneur. Donc je pense qu'elle est capable de s'imposer, d'autant que sa dernière course n'est pas si mauvaise malgré tout. Effectivement, elle est bien engagée, et puis son entraîneur affiche une belle confiance. Donc je pense qu'elle peut gagner. Maintenant, c'est vrai que ça ne peut pas être le cheval de tout le monde en tête. Oui, mais bon, on va vous suivre, on va vous faire confiance. En opposition, le numéro 17, Ardetton. Alors, il vient de se classer deuxième à ce niveau, à Pau. Le cheval est au top. Sur sa lancée, logique de le voir encore disputer le podium. Ah oui, pour lui, effectivement, c'est vraiment la base incontournable de la course. Sur ce qu'il vient de réaliser, il a crevé l'écran, il a réalisé une fin de course extraordinaire. Là, la distance, c'est 3008. La dernière fois, c'était 3005, donc ça va l'avantager pour finir justement comme la dernière fois. Le terrain lourd, ça ne va pas du tout le déranger parce que le terrain à Pau est très très lourd. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la base de la course. D'accord. Derrière, bon, un petit coup de poker encore, le 10, Chop Shoot. Alors, ça n'a pas encore convaincu à Pau, de 6e place. C'était en steep. C'était en steep, voilà. Donc là, CDS est différent. En revanche, l'entraînement, François Nicole, c'est plus d'un an, on ne peut pas l'écarter, c'est impossible. Dès qu'il y a un cheval, on est obligé de le retenir. Donc, peut-être ça qui vous a fait pencher un peu Voilà, oui, c'est vrai que l'entraînement de François Nicole, on ne peut pas passer à côté. Bon, il a pas que Chop Shoot dans la course, mais pour moi, c'est mon préféré. Bon, je pense que lui aussi a peut-être une petite préférence pour ce cheval-là. Je sais qu'il l'aime beaucoup parce que je l'avais appelé l'hiver dernier et il m'en avait déjà parlé. Bon, ça s'était pas très bien passé en steep, mais bon, sur les haies, je pense que ça devrait aller mieux. Il vient de réaliser une belle perf à ce niveau à Cagnes. Donc il retrouve, bon, il change d'hippodrome, mais oui. Je vous dis, je pense que ça ne va vraiment pas lui poser de problème, comme l'état du terrain. Donc pour moi aussi, c'est une belle chance, un petit coup de poker également. Mais bon, de toute façon, les quintets à Pau, il vaut mieux tenter des coups de poker que suivre... C'est clair. Si on fait les 5 bases, c'est pas la peine. Voilà, exactement. C'est rare. Ok. En 4e position, le 7, Symphonie d'Anjou. Alors, elle est confirmée à ce niveau. Arnaud Chaillet, là aussi, entraîneur incontournable. Elle est au top sur ce qu'elle vient de réaliser. On peut même l'attendre peut-être même un petit peu plus haute, mais bon, faut voir. Oui, elle peut très bien terminer beaucoup mieux que 4e. Là, j'ai passé en 4e position parce que c'est vraiment la régularité, cette jument. Effectivement, Arnaud Chaillet, il compte aussi. Elle aussi, le terrain. Voilà, j'ai favorisé les chevaux adeptes du terrain lourd. C'est son cas à elle. Donc, sa dernière course dans l'épreuve référence est excellente. Donc, je la vois également confirmée. D'accord. Pour conclure, alors pas le pronostic complet, mais en 5e position, le numéro 5, Compatriote. Alors, lui, il vient de triompher à ce niveau-là, donc un peu moins bien placé au poids. Maintenant, vu la course référence, entre guillemets, confirmation attendue, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Il a pris 4 kilos sur cette victoire. Lui également, je pense que l'allongement de la distance va l'avantager. Donc pour moi, peut-être ça va être un petit peu dur de répéter pour la victoire avec 4 kilos de plus. C'est pas évident quand même en obstacle, surtout en terrain lourd. Maintenant, une place est parfaitement dans ses cordes. D'accord. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, Stéphanie. Alors le 11, Full Stone, le 17, Ardetton, le 10, Chop Shoot, le 7, Symphonie d'Anjou, le 5, Compatriote, le 14, Des Gets Up, le 2, Franche Alliance et le 6, Martalin. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit
de 3 chevaux, le 11, le 17 et le 7. Derrière, on a placé le 2, le 5, le 6, le 10, le 14 et le 13, ou le 13 et le 14, c'est comme vous voulez. Un jeu qui coûtera 15 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Stéphanie, je pense que tout est dit ou presque concernant ce 5-5. Maintenant, je sais que les équipes de Paris Course, vous avez préparé quelque chose de spécial pour le Prix d'Amérique. On est à 2 jours. Quel est le menu ? Alors pour un événement exceptionnel comme ça, il fallait réaliser une édition exceptionnelle comme tous les ans. Donc Paris Course, on a réalisé un journal de 44 pages qui est dédié au Prix d'Amérique, mais pas que, puisque Paris Course est le journal de toutes les courses. Donc nous sommes allés à la rencontre de Jean-Paul Marmion qui nous parle de sa triote de Félière qui va disputer son premier Prix d'Amérique et déféré des 4 pour la première fois. Déféré des 4 pour la première fois, et je l'ai senti très très confiant. Évidemment, Moretti Cash a été passé au crible, c'est le cheval du Prix d'Amérique. Une interview de Pierre Vercruis qui nous parle de Yaraboko, qui pourquoi pas pourrait venir jouer les troubles fêtes. Nous avons également le défilé des 18 partants de la course qui sont analysés par Éric Raffin, notre consultant. Un consultant de choc puisqu'il vient de remporter le prix de Cornulier avec Roxane Griff, qui part avec une chance, on dira une chance logique sur ce qu'elle vient de réaliser. Donc c'est déjà classé deuxième voilà, du Prix d'Amérique. Elle peut réaliser ce qu'a fait Jacques de Belluet en 2005, pourquoi pas le doubler. Et également un jeu, le cheval mystère, qui peut vous permettre de remporter 3 000 €. Merci Stéphanie, je crois que les petits plats ont été mis dans les grands, comme on dit. Plus qu'une chose à faire maintenant, direction le kiosque à journaux, on achète Paris Course et on se retrouve dimanche sur ce plateau à partir de 13h15 pour une émission spéciale Prix d'Amérique. Prise d'antenne, je le répète, 13h15. On va vous suivre tout au long de la journée. On aura les équipes de Paris Course, Paris Turf, Tiercé Magazine, Week-end et autres. Tout le monde sera là. On s'est tous mis en bloc pour vous présenter une émission et surtout vous apporter de l'info et espérer que vous passiez à la caisse grâce à nous. Merci Stéphanie, à très vite. À très vite. Et bon jeu à tous.